Bonjour. Nous poursuivons la lecture de l'encyclique Laudato Si au chapitre 2 et nous sommes à l'intérieur de ce dossier biblique qui parcourt, donc qui vont des paragraphes 65 au paragraphe 75. Plus particulièrement au paragraphe 73, nous trouvons une thèse théologique très traditionnelle. Et cette thèse est exprimée exactement dans les mots, selon les mots suivants, en commentant les écrits des prophètes. Et le pape François dit, dans la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l'univers et ces deux modes d'agir sont intimement et inséparablement liés. Alors, c'est une thèse très classique qui, effectivement, reconnaît dans l'acte de création le premier acte du salut, de l'histoire du salut. Au fond, la création est incluse dans une œuvre, dans un projet de Dieu plus vaste, qui est celui d'apporter la plénitude de la vie au monde qu'il a créé. Et le fait que ces deux modes d'agir, on voit à la fois le Dieu qui libère et sauve, donc celui qui a libéré Israël de l'esclavage et l'a fait sortir d'Égypte, est le même que celui qui a créé l'univers, et pas seulement qui a créé Israël, qui a créé l'ensemble des nations. C'est le même. Et cela ne va pas de soi, théologiquement, dans l'histoire de la pensée religieuse, et particulièrement dans la pensée juive, et puisque c'est une idée qui va plutôt émerger au moment de l'exil, lorsque Israël va se retrouver un petit peu démenti par les faits, abandonné, et face à d'autres religions, d'autres dieux qui pourraient. Voilà. Donc la question se pose de savoir que devient notre Dieu, celui qui nous a libérés. Est-ce le même qui a créé tout ça, ces autres religions? Voilà. Donc, en effet, celui qui libère et sauve, c'est aussi celui qui a créé. Donc, d'une certaine manière, le slogan, un des slogans qui résume Laudato Si, tout est lié, cette liaison porte également sur le plan de salut de Dieu. Tout est lié parce que tout est lié dans le plan de salut de Dieu. Alors c'est une thèse très, très fondamentale et subtile qui veut dire que c'est parce que la nature, les animaux sont comment dire, intégrés au plan de salut de Dieu et sont créés, qu'ils sont partie prenante de ce plan de salut de Dieu. Donc c'est parce que la nature, tout ce qui est et vient de Dieu et créé par Dieu, que, évidemment, ils sont intégrés au plan de salut de Dieu. Donc on a là également une chose intéressante, c'est qu'on nous parle du Dieu qui libère et sauve. Alors Dieu sauve, c'est la signification du nom de Jésus. On peut donc entendre ici, bien qu'on se situe donc sur un commentaire de la pensée des prophètes, on peut donc entendre ici que le Dieu de Jésus-Christ est le même que le Dieu créateur. Donc, plutôt que de référer le Dieu créateur au Dieu de l'Ancien Testament, etc., et puis le Dieu de Jésus-Christ, ce serait quelque chose comme un nouveau Dieu, en quelque sorte. Non, pas du tout. C'est le Dieu créateur, c'est le même. Et donc, rétroactivement, euh, on peut aussi confesser Jésus-Christ ou le Dieu que révèle Jésus-Christ comme le Dieu créateur. Alors, j'aime citer ce passage du théologien luthérien Jürgen Moltmann, qui dit ceci: Dieu ne serait pas le créateur de toutes choses s'il ne voulait pas la rédemption de toutes choses. Dieu ne serait pas le créateur de toutes choses s'il ne voulait pas en même temps la rédemption de toutes choses. Donc, le schéma de totalité, d'universalité de la création s'applique aussi bien au geste créateur que à l'œuvre de salut. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer la création de toute chose, mais le salut d'une petite fraction de tout ce qui a été créé. Il y a donc une unité profonde dans le plan de salut de Dieu qui, au fond, déploie création, incarnation, rédemption
comme un mouvement cohérent, unifié, voilà, donnant les moyens au monde d'accomplir pleinement ce qu'il est. Et on retrouve un écho dans une lecture chrétienne de tout cela, on retrouve un écho de cette idée en Matthieu 11, lorsque Jésus déclare les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On a là finalement une liste de guérisons, de choses qui viennent au secours d'un certain nombre d'handicaps, de maladies, etc. Et le dernier point, c'est la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc il y a un vœu d'accomplissement de ce qui a été créé, prenant en compte le fait que ce qui a été créé n'est pas exactement ce que Dieu souhaite pour ce qu'il a créé, c'est-à-dire la plénitude de la vie, de toutes les potentialités du vivant, puisque certains en sont privés, puisque nous sommes des êtres finis, on peut dire tout le monde en est privé de cet accomplissement total de la vie, à des degrés divers, et que ce que souhaite ce Dieu de Jésus-Christ, c'est la plénitude de vie, la plénitude spirituelle.